on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je viens de débaucher qu'on est mercredi et qu'un long week-end de 4 jours maintenant, j'ai décidé de me lancer avec les copinotes dans un marathon lecture. Je vous parle de ça tout de suite. Alors un marathon lecture, c'est vrai que souvent quand il y a des grands week-ends comme ceux-ci de 3-4 jours ou quoi que ce soit, je fais partie de certains groupes qui lancent des marathons livresques, marathons lecture et en général j'ai pas super le temps de le faire, ce qui est aussi d'ailleurs le cas ce week-end puisque vendredi c'est mort, je ne pourrai pas lire et dimanche je ne pourrais quasiment pas lire, mais bon, je me suis dit qu'il restait quand même 2 jours et que comme il va faire beau, je vais avoir envie d'en profiter un petit peu aussi. Donc voilà, je tente l'aventure et j'ai surtout décidé que pour que ce marathon lecture se passe bien, je ne visionne pas de série pendant tout ce week-end. Hormis mon flash saison finale ce soir, alors ça, on n'y coupera pas, bref, ceci est un détail, mais sorti de mon épisode de Flash et du Big Bang, je ne lirai... Je ne regarderai pas de série ce week-end et je vais me focaliser sur mes livres. Et je vais d'ailleurs vous présenter mes objectifs livresques pour ce week-end. Le premier que j'ai décidé d'attaquer et qui de toute façon était prévu et sera lu pour ce week-end parce que c'est le genre de lecture qui passe vraiment toute seule. C'est forcément le tome 3 d'Harry Potter puisque je fais le marathon là aussi mais sur l'année de Moody où justement on se fait toute la série des Harry Potter et donc pour le je sais plus combien début juin on doit se faire le tome 3. Donc voilà, j'ai attendu un petit peu. Maintenant le gros problème que j'ai c'est que je sais que je me fais le tome 3. Par contre, j'ai envie de me faire ma belle version de luxe, ça, il n'y a pas de souci, mais je me tâte quand même à me le faire en VO, étant donné que les 2 premiers, justement, je les ai relus là en VO, donc, mais en sachant que les autres, c'était la version illustrée, qu'on n'a pas encore la version illustrée du 3, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, je commence par celui-ci, je pense que je vais me le faire... on va dire seul dans le sens où je prends pas une lecture secondaire avec laquelle je vais alterner. Je pense que je vais le faire en fait d'une traite et puis qu'après j'attaquerai ma seconde lecture. Mais mon avis a le temps de changer en cours de route. Comme je vous dis, je suis déjà pas fixée sur l'édition que je choisis. Donc en plus si je dois vous dire si je le lis d'une traite ou si je l'alterne, je ne sais pas. On verra bien, mais je pense que rentrer dans l'histoire, même si je la connais, ça va être très dur d'en décrocher. Et que donc il y a fort peu de chances que je lise 2 livres en même temps. Donc voilà, une valeur sûre, je peux déjà vous dire, comme à toutes mes autres lectures, que je vais passer un excellent moment puisque j'adore ce livre, c'est mon préféré même de la saga. Donc voilà pour la première lecture. La deuxième, genre différent, mais là aussi avec des adolescents, j'ai prévu de lire Nightfall. Donc je vous ai parlé de ce livre lors de mon book haul puisqu'il était arrivé justement. Donc l'histoire de jeunes qui vivent dans une ville où en fait on a 14 ans de jour suivi de 14 ans de nuit et donc là on arrive à la fin des 14 ans de jour et tout le monde s'apprête à quitter le village puisque clairement personne ne reste quand on tombe dans les 14 ans de nuit et eux ils ont décidé qu'en fait ils n'avaient pas envie de s'en aller donc ils allaient rester. Et apparemment, voilà, comme ça nous l'est suggéré, ils vont un petit peu regretter le truc. Voilà, c'est un livre qui peut me faire envie. Oh, je vois qu'il y a des partitions à la fin. Je voulais voir le nombre de pages, surtout à la base. Remerciements. Voilà, c'est un livre qui fait 310 pages. Donc normalement, pour un marathon de lecture... C'est le genre de lecture qui passe vite et bien. Voilà, c'est du pocket jeunesse, donc c'est du young adulte, donc genre que j'apprécie énormément. Si l'ambiance est bien flippante ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment une super lecture. Donc voilà, je compte me le faire ce week-end. Et enfin, si j'ai fait ces 2-là et que j'ai le temps, je devrais attaquer puisque clairement je pense qu'il ne sera pas fini à moins que mes plans du week-end tombent à l'eau. Mais je lirai sinon les derniers jours de Rabbit Hayes, donc de Anna McParlin. Oui c'est ça. La version poche, je vous en avais parlé puisque j'avais commencé à le lire il y a quelques temps. Bon j'en suis rendue à 40 pages mais je crois que je vais reprendre dès le début. Puisque voilà, c'était clairement une lecture qui me faisait très envie mais en même temps c'était pas le bon moment pour me sortir une lecture... touchante comme celle-ci semble l'être, donc j'avais préféré le laisser de côté et j'ai prévu là justement de le reprendre. Après, voilà en gros ce que je veux lire ce week-end.
Maintenant, je me dis qu'il peut y avoir... je vois une petite bonne femme qui est là. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive, ma chérie. Petite interlude, mais on reprend, c'est pas grave. Voilà, je me suis prévu un joker. Je me dis que si finalement, je sais pas, bon, Harry Potter, je sais que j'ai pas de problème, mais si des fois Nightfall, ça le faisait pas et que vraiment ça me plombait l'envie de lire, je me suis prévu un petit truc bien sympa à côté et j'ai prévu justement de lire L'odieux connard, qu'il est bon d'être mauvais. Voilà, c'est un livre que j'ai eu à Noël. J'ai commencé à y zioter déjà sur la partie L'odieux connard critique cinéma. Voilà, enfin je trouvais ça excellent. Voilà, on a par exemple tout Twilight résumé en 2 minutes. Donc j'ai lu, c'est juste excellent. Je sais pas si vous connaissez ce livre, mais voilà, c'est acerbe, c'est marrant, c'est plein d'humour. Des fois c'est poussé loin. Voilà, on a le pitch là aussi de 50 nuances de Grey. Voilà, Anastasia Steele est une sorte de pullover qui parle. Un jour, elle doit interviewer Christian Grey, un multimillionnaire jeune, beau, mais pas vraiment intelligent. C'est aussitôt le coup de foudre entre les deux personnages qui sont unis par leur profond retard mental. Voilà, ça c'est juste le début du truc, mais tout est comme ça. Et franchement, je me dis que si je me plombe avec une lecture, ça peut être le petit joker qui passe bien. Donc on a des parties différentes. Voilà, on a la partie cinéma. Ah mince, c'est con de pas avoir listé les parties comme ça. Enfin voilà, vous avez compris un petit peu le truc, c'est totalement le genre d'humour corrosif que j'apprécie. Et je pense que pour au moins la partie cinéma, ça va être juste cultissime sur certains points. Donc voilà, le petit joker. Donc vous l'avez vu, déjà une vidéo qui sera pas très longue, ça change un peu. Un planning lecture bien chargé, bien fourni, avec des lectures diverses et variées, mais qui me promettent de passer des bons moments. Et surtout, un objectif week-end sans série télé qui devrait bien me booster pour m'aider à m'auto-challenger comme je l'ai fait. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous retrouverai à la fin du week-end. Si vous voulez suivre un petit peu mon avancée dans tout ça, ben, ça va être comme d'habitude sur Instagram, sur Facebook ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse et si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous retrouve en vidéo dès la semaine prochaine et je pense que ce sera le book haul du mois de mai. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et surtout, je vous encourage à profiter de ce très long et très beau week-end qui s'annonce pour nous. Bye!